Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour commencer un nouveau vlog. Je vous ai posé un petit peu la question sur Instagram si vous souhaiteriez voir des vlogs qui changent un petit peu des reading vlogs où là du coup je vous donnerai vraiment des avis construits des livres que je lis à chaque fois, mais dans les vlogs j'ai envie de vous parler également d'autres choses, donc des sujets un peu de la vie de tous les jours. Je vous ferai pas vraiment d'avis complet dans les vlogs basiques, donc si jamais ça vous intéresse pas, ne vous en faites pas, il n'y aura pas d'avis complet sur les lectures que je peux avoir, sur les romans que je peux avoir dans les vlogs. Donc si vraiment tout ce qui vous intéresse ne touche que à la sphère du livre, je vous invite à regarder tout sauf les vlogs. Voilà, je ferai vraiment des vidéos reading vlog quand je vous parlerai de romans et des vlogs quand je vous parlerai de plein d'autres choses. Je vais peut-être incorporer dans les vlogs les lectures graphiques que je peux faire. Là je suis en train de faire une relecture d'une saga et du coup je sais que les lectures graphiques ça intéresse pas forcément tout le monde non plus, donc je me dis qu'incorporer de temps en temps une lecture graphique dans les vlogs, et je pense que ce sera super cool pour les personnes qui sont intéressées. Et je vous montrerai également mes lectures en cours, mais sans forcément vous donner mon avis vraiment final sur le roman. Donc voilà, dans ces vlogs, du coup je pense que je vais vous partager un petit peu plus de choses de mon quotidien sans forcément rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que je ne partagerai toujours pas, mais il y a des choses que j'aime bien faire. Vous avez été plusieurs à me dire si jamais j'ai un peu d'autres passions quoi que ce soit, de continuer à partager ça, mais je me voyais pas faire ça dans un reading vlog où du coup les gens qui sont intéressés que par mes avis lecture et que par vraiment les livres, ben du coup ça les intéresse pas, ils vont devoir passer des passages et c'est un peu chiant. Donc je me suis dit que c'est pas grave, j'allais faire deux types de vlogs, un reading vlog et un vlog basique. Donc dans les vlogs on va pouvoir parler un petit peu papeterie, parce que j'aime bien également faire tout ce qui touche à mon bullet journal, aux stickers également j'en ai acheté, là je vais pouvoir vous les montrer tout à l'heure. Peut-être un petit peu de cuisine parce que c'est quelque chose que j'adore faire également. Si jamais il y a des choses que je trouve sympa, peut-être des retours de course aussi, je sais que ça intéresse pas mal de personnes aussi. Pas forcément des retours de course en mode regardez j'ai acheté des bananes quoi, enfin pas des trucs comme ça, mais genre là on a acheté des choses à Picard là qu'on va manger demain, je vous montrerai peut-être ça. Et peut-être également si jamais j'achète des choses de déco ou quoi que ce soit, parce qu'au fur et à mesure on avance un petit peu dans la déco de la maison, et du coup je me dis que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui aiment bien ce genre de choses, de vous partager ce que je peux trouver, s'il y a peut-être des choses qui vont vous plaire ou quoi que ce soit. Donc si je trouve des bons plans, je pense que ce sera dans les vlogs que je vous partagerai ça. Si jamais il y a d'autres choses que vous voulez voir un petit peu dans les vlogs, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour que je puisse qu'on puisse en discuter un petit peu dans les vlogs également. Alors il n'y en aura pas tout le temps hein, les vlogs, ce sera vraiment de temps en temps quand j'aurai quelque chose à vous montrer, enfin parce que on va pas dire, on n'a pas la vie non plus la plus palpitante, il y a plein de choses que je dois faire. Je suis en formation, je suis soit à la maison soit en stage, enfin voilà, on peut pas faire beaucoup de magasins, il y a encore beaucoup de magasins qui sont fermés, on peut pas aller ni dans les restos, enfin voilà, vous connaissez la situation sanitaire actuelle, donc forcément ça limite quand même les choses que j'ai à vous partager. Mais il y a par exemple aussi les séries ou les animés que je pourrais vous partager un petit peu ce qu'on regarde en ce moment avec Chris. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui regardent, qui cherchent un petit peu des recommandations aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Après si je vois que ça intéresse beaucoup moins de monde, j'en ferai très peu, sauf si vraiment si c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais voilà, j'avais envie, vous avez été plusieurs à me dire sur Instagram, vous avez été quasiment 98% à me dire oui sur Insta pour faire ce genre de choses. Donc je me dis que ça doit intéresser quand même un minimum de personnes. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format un petit peu sur la chaîne vous intéressera. Et si jamais vous n'êtes pas du tout intéressé, ne vous forcez pas à regarder ce genre de vidéo, ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous donner d'avis complet à part sur des lectures graphiques. Donc voilà, c'est pas très grave, vous pouvez continuer à regarder toutes les autres vidéos qui seront toujours présentes sur la chaîne. Mais les vlogs du coup c'est vrai que ce sera un peu différent d'habitude. Alors je vous avais dit dans un des derniers reading vlogs que j'avais commandé des stickers, l'attaque des titans.
Alors je les ai commandés sur Amazon parce que c'est l'un des seuls endroits où j'ai réussi à en trouver. Alors ça vient de Chine je crois, donc ça a mis énormément de temps à arriver, mais je voulais vraiment réussir à avoir des stickers l'Attaque des Titans parce que c'est vraiment une saga que j'adore. Donc c'est un grand sachet avec vraiment beaucoup de stickers différents. Alors, je pense que c'est aléatoire parce qu'en fait, je crois que c'est marqué ça dans le titre de l'article sur Amazon. Alors, si j'y pense, je vous mettrai dans la barre d'infos pour que si jamais vous êtes intéressé, vous puissiez retrouver ça. Donc voilà, il y a beaucoup de stickers différents et moi, j'ai eu énormément, mais vraiment beaucoup de stickers de Levi et de Mikasa. Mikasa un petit peu moins que Levi, mais Levi, écoutez, c'était un petit peu abusé. Je pense que j'en ai moins plus de 10 où c'est que Levi. Donc là, c'est que le Mikasa à chaque fois. Et au niveau du prix, je m'en souviens plus. Je vous mettrai dans la barre d'infos aussi. Mais franchement, c'était vraiment pas cher par rapport à ce que vous pouvez trouver en sticker sur... c'est Annie, regardez. Trop belle. Sur certaines plateformes en fait. Et j'avais pas envie de payer ça très cher. Donc voilà. Pas mal de modèles très différents. Les titans, encore Annie en train de courir. Hop. On a quelques blasons aussi qui sont vraiment sympas. Donc ils n'ont pas d'effet, ils sont toujours mat. Donc voilà, il n'y a pas d'effet paillette ou quoi que ce soit comme on peut avoir des fois sur des stickers. Mais je les trouve vraiment très jolis et franchement pour le prix, je suis très contente. Alors par contre, si vous voulez les commander, je crois que j'ai attendu plus de 3 semaines, voire quasiment un mois pour les avoir. Hein. Donc il faut être patient, mais voilà, ils sont très jolis. Donc là, c'est tous les stickers de Levi qui me restent. Genre, voilà, encore Levi. Ils en ont mis une blinde. Je pense que c'est un des persos préférés de beaucoup de gens. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Parce que, voilà, je trouve qu'il... Je sais pas, il est quand même assez arrogant comme personnage. Et c'est pas mon préféré, mais bon. Du coup, il y a beaucoup de stickers de Levi. Voilà. Mais vraiment, voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et moi, je suis très contente quand même de les avoir. Et du coup, je pense que je vais faire un mois dans mon bullet journal où du coup, ce sera spécial Attaque des Titans. Et je voulais également vous montrer ma lecture en cours. Je l'ai démarré, j'ai pas lu grand-chose parce que j'arrête pas de m'endormir. 75 pages. Alors, si jamais vous suivez un petit peu les parutions de chez Albert Michel Imaginaire, vous savez que le fin du mois de mars, je crois que c'est 30 ou 31, il y a le nouveau roman de Robert Jackson Bennett qui va sortir, j'ai perdu le titre, je vous le mettrai quelque part, qui va sortir en fait fin du mois, et du coup je me suis dit que ce serait sympathique de commencer avec un roman que j'ai déjà dans ma pile à lire et qui est un one shot, donc c'est American Elsewhere, alors que l'autre titre qui va paraître c'est le premier tome d'une trilogie. Donc voilà, je suis très contente d'enfin commencer ce titre parce que je l'avais vu passer quand Pepper Palace, Cornelius, tout ça, ils l'avaient lu ensemble il y a pas mal de temps déjà. Donc voilà, on est dans une petite ville qui n'apparaît nulle part, c'est la ville de Wink, qui est, voilà, je note comme ça. En fait, on va suivre une héroïne qui va hériter d'une maison parce que son père est décédé et en fait, la maison se trouve justement dans cette ville. Donc, elle va essayer d'aller là-bas, sauf que la ville vraiment n'apparaît sur aucune carte. Quand elle parle au niveau des services administratifs, ils lui disent tous que cette ville n'existe pas, tout ça. Donc, c'est très bizarre. Et voilà, pour l'instant, il y a 2 passages où on suit des personnes qui habitent tout proche de cette ville. Mais je vous avoue que j'ai pas encore compris vraiment ce qui s'y passait. Et heureusement parce que je suis qu'à 75 pages. Le livre est énorme, il fait plus de 700 pages je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, plus de 760 pages, donc heureusement que j'ai pas encore compris ce qui s'y passait. Mais j'ai plutôt hâte, l'écriture se lit vraiment tout seul par contre. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas énormément avancé parce que je le lis le soir et que du coup je n'arrête pas de m'endormir. Donc voilà. Je pense que je vais essayer de le lire, de bien l'avancer là ce week-end parce que vraiment l'écriture me plaît bien et c'est assez intriguant. Donc je ne sais pas vraiment si on est dans... je pense que ça va plus être de la science-fiction vu que je pense qu'il se passe des trucs bizarres dans cette ville.
et que potentiellement il y a des gens chelous. Mais franchement, je sais pas, c'est vraiment des petites spéculations là que je vous fais parce que je sais pas du tout si ça va être ça. Mais voilà, pour l'instant j'aime bien, ça se lit bien, j'avance bien. Donc voilà, avec le petit marque-page du livre de M, voilà. Je vous retrouve pour vous montrer une réception que j'ai reçue juste après vous avoir pris la dernière fois. Il s'agit des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, donc publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je vous en avais parlé la dernière fois justement que j'avais commencé American Elsewhere parce que il y avait cette sortie en fait à la fin du mois et je l'ai reçu en fait de la maison d'édition avec 15 jours d'avance. Je suis super contente parce que c'est vraiment une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. On est dans un premier tome de trilogie et alors la magie repose sur l'enluminure en fait au niveau de cette histoire. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait je l'ai commencé, j'en suis page 269 pour l'instant. Après c'est un très gros bébé, il fait 600 et quelques pages je crois. 630 pages quasiment. Donc j'ai encore de quoi lire. Je me régale pour l'instant. J'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. J'avais déjà beaucoup aimé dans les premières pages que j'avais lues d'American Elsewhere. Mais je l'ai reçu et je me suis dit, mais j'ai trop envie de le commencer. Donc je l'ai pas fait attendre. Je l'ai commencé et j'ai déjà noté des petites choses en fait qui me semblaient hyper intéressantes et très importantes à retenir pour ne pas oublier certains détails pour la suite de la trilogie. Le tome 2 est déjà disponible d'ailleurs en VO, donc j'espère qu'on aura la suite dans pas si longtemps que ça, parce que vraiment, pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau du style de magie qui est amené dans cet univers, clairement ça aurait pu être écrit par du Sanderson. Clairement Sanderson aurait pu écrire ce genre de choses. J'aime vraiment beaucoup l'écriture, ça se lit vraiment très bien. Et pour des personnes qui débutent complètement la fantasy, je dirais peut-être pas parce que le système magie est quand même un peu complexe, mais franchement si vous avez l'habitude avec du Sanderson et que vous aimez du Sanderson, mais je pense clairement que ça peut vous plaire. Vraiment j'aime beaucoup, et la couverture je suis vraiment fan. Alors pour une fois je préfère la couverture VF à la couverture VO, parce que la couverture VO, je sais pas, je la trouve terne, elle est pas très jolie. Donc vraiment, je suis super ravie, franchement, je suis super contente. Je vais continuer à le lire là tout à l'heure et j'espère vous en parler du coup, normalement ça devrait être bon, mais vous en parler avant le 31 mars parce que c'est la date de sa sortie. Alors je voulais également vous montrer, j'ai reçu l'autre l'autre sachet de stickers que j'avais commandé en même temps que l'autre, mais en fait c'est pas arrivé en même temps. Donc c'est sur l'animé Demon Slayer et comme vous pouvez voir, il y en a encore beaucoup. Alors la particularité de ces stickers par rapport aux autres que je vous ai montré la dernière fois, c'est qu'en fait ils sont mat. Ils sont complètement mat. C'est vraiment pas brillant comme les autres, mais je les trouve vraiment très jolis aussi. Vous avez de tout, hein. Vous avez du Nezuko, vous avez tous les persos, il y a Tanjiro aussi, il y a vraiment un peu tous les persos, je les trouve vraiment super jolis. Et pareil, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je suis passée pareil sur Amazon avec avec un site en fait qui venait de Chine. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ces achats et
Je les aime vraiment beaucoup. Franchement, je sais pas lesquels je vais utiliser en premier parce que clairement, c'est deux animés que j'adore. J'attends d'ailleurs la suite de Demon Slayer. Je pense me refaire la première saison dans pas si longtemps que ça parce que Wakanim a dit que vu que la saison 2 ne va pas trop tarder au Japon, ils vont bientôt en fait sortir le film qui est hyper important parce que vous êtes obligé de le voir avant de le voir la saison 2. Mais en fait, de base, ils voulaient sortir au cinéma. Sauf que les cinémas étant fermés, c'est pas possible. Donc, Wakanim, en fait, a dit que de toute façon, avant la saison 2, on aurait le film de disponible. Donc, j'ai vraiment super hâte parce que ça fait très longtemps qu'on l'attend. Je vous reprends, on est dimanche 21 mars. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé pour le vlog. Parce que je suis de nouveau tombée malade. Donc voilà, j'avais aucune envie et aucune motivation pour tourner quoi que ce soit. Du coup là je voulais vous reprendre pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pu voir récemment, que ce soit série, animé et film. Alors en série à proprement parler, on n'a rien regardé en ce moment. En animé, là aujourd'hui on va regarder le dernier épisode de la deuxième saison de The Promised Neverland qui normalement est le dernier de la saison complète. Alors même sans avoir vu le dernier épisode, je peux vous dire que globalement je suis quand même déçue de cette deuxième saison parce que ils se sont vraiment ils ont pas suivi le manga et ils ont pris une direction qui m'a pas plu à moi, donc voilà, c'est peut-être que ça plaira à certaines personnes, mais moi je trouve que le manga était beaucoup plus approfondi. On avait des personnages qui étaient hyper intéressants qui n'apparaissent même pas dans la saison 2. Donc voilà, déçu globalement de cette deuxième saison, mais on va quand même regarder le dernier épisode, ce serait dommage de ne pas le regarder. On attend également les 2 épisodes qui vont normalement paraître de l'Attaque des Titans. Vu que si vous avez suivi un peu les infos, il n'y avait pas eu d'épisode qui est sorti la semaine dernière à cause du tremblement de terre, tout ce qu'il y a eu au Japon. Donc du coup en fait cette semaine on a 2 épisodes et la semaine d'après il y aura le tout dernier épisode de la 4e saison. Et ça par contre je suis super contente, j'ai vraiment hâte de connaître la fin de cet animé, surtout que beaucoup de personnes disent que vraiment l'animé colle parfaitement au manga, mais du coup j'ai quand même envie après avoir terminé cet animé de me faire mon propre avis sur le manga parce que j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Donc je pense que j'attendrai la fin de l'animé pour peut-être commencer à me prendre les mangas parce que vraiment j'ai hyper envie de découvrir ça en version papier, en version histoire. Donc voilà pour 2 animés. On a vu une première saison également d'un animé qui s'appelle Higurashi 2 qui est alors c'est un animé plus en mode histoire à suspense, un peu thriller mais pas vraiment thriller. Avec des événements un peu fantastiques, on va dire. Alors, la première saison se présente très bizarrement parce que dans la première saison, vous avez plusieurs actes, on va dire, qui comportent plusieurs épisodes. Donc, dans chaque acte, vous avez 4 ou 5, voire 6 chapitres, donc, qui correspondent à un épisode. Et en fait, ils se suivent pas forcément, on suit pas les mêmes personnages. Des fois on se demande comment ça peut se suivre par rapport à l'acte précédent, et en fait c'est très bizarre. J'attendais de finir la première saison pour savoir si j'avais bien aimé ou pas la saison 1. En fait c'était sympa à regarder, c'était intriguant, mais en fait je suis quand même déçue par la fin parce qu'il n'y a pas assez de révélations en fait au niveau de la fin. On n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, et je trouve ça un peu dommage de la direction en fait qu'ils ont pris pour l'histoire. C'est un peu trop facile au niveau du scénario, donc voilà, ça se regarde bien, c'est quand même intriguant, mais voilà, je pense que du coup on regardera la saison 2. Mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça se regarde. Et au niveau film, on a regardé le Justice League, donc Zack Snyder Justice League Director Cut, je crois que c'est ça le nom complet, qui est du coup, alors je savais pas au début, mais qui est du coup techniquement le même film que Justice League qui est paru en 2017-2018, je sais plus la date exacte.
Sauf que à l'époque, le producteur ou directeur, je sais même plus, Zack Snyder n'avait pas pu terminer le film et du coup c'est quelqu'un d'autre qui s'en était chargé. Et là en fait il voulait vraiment reprendre le film parce que lui ne voyait pas les choses de la même façon, de ce que j'ai compris. Donc il a refait le film à sa façon avec des scènes supplémentaires et du coup le film dure quand même 4 heures. Il est sorti là cette semaine, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi. Et du coup voilà, pour les intéressés, c'est dispo sur les différentes plateformes de VOD type Amazon Prime par exemple, enfin Prime Video plutôt. Donc voilà, j'aime bien l'univers de DC, donc moi j'étais plus intéressée de regarder le film que Chris, donc je l'ai un peu motivée pour qu'on regarde le film. Et en fait j'ai bien aimé, ça se regarde bien, c'est un film qui a du budget, donc forcément voilà, il y a quand même des effets spéciaux, ça se regarde bien, mais c'est vrai qu'au niveau du synopsis, enfin du scénario, je m'attendais quand même à mieux. Il y a quand même des choses qui n'étaient pas forcément très... je sais pas, des choses que j'ai pas forcément aimées dans le film. Après, c'est vrai que j'aime toujours autant les univers de DC, mais j'aime beaucoup les univers dans les comics. Je trouve qu'au niveau adaptation, il n'y a pas tant de films de DC que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était sympa à regarder. C'était quand même assez long, mais je trouve... Enfin, nous, on a fait 2 sessions de 2 heures pour le regarder. Et ça se regardait bien. Après, voilà, c'est un film, comme je vous dis, les films à budget comme ça, bon bah ça se regarde. Après, je suis quand même curieuse si jamais ils font une suite, de voir s'ils vont suivre ou pas une certaine série de comics en fait que j'avais commencé, que j'ai pas terminé, qui est Injustice, parce que au vu de l'épilogue de fin, je me dis que ça pourrait coller et ça pourrait être sympa si vraiment ils mettent ça en place. Donc je sais pas, après c'est vraiment des spéculations de ma part, mais c'est vrai que voilà, j'ai bien aimé quand même regarder. C'est vrai que c'est quand même assez long, 4 heures. Donc voilà, c'était sympathique. Après clairement il y a les films genre Aquaman, moi je l'ai jamais vu parce qu'il me tente pas. Enfin il me tentait et en fait déjà il y a des personnes qui jouent dans ce film qui du coup font que ça me tente moins. Donc voilà, il y a plein de choses qui me donnent plus trop envie de regarder le film. Mais j'avoue que s'il y a d'autres personnages de l'univers DC qui commencent à arriver dans des films, ça peut vraiment être sympa parce qu'il y a plein de méchants, quoi que ce soit, qu'on n'a jamais vu dans des films. Mais c'est vrai que ça peut être cool d'enfin les retrouver en film. J'ai également terminé Les Maîtres Enlumineurs, qui est le livre que je vous ai présenté la dernière fois, qui sort le 31 mars. Donc normalement, je vous ferai une vidéo avec mon avis sur ce livre avant sa sortie, ou pile le jour de sa sortie, parce que 31 c'est un mercredi, donc peut-être que ce sera la vidéo de mercredi prochain. J'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment sympa. Alors c'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'espère que la suite ne tardera pas trop. J'ai vu que le tome 2 était déjà sorti en VO, mais pas encore le tome 3. Donc je sais pas si Albin Michel va attendre un petit peu, attendre que le 3e tome sorte en VO avant de publier un peu le tome 2. Je sais pas comment ils vont faire. J'essaierai peut-être d'envoyer un mail au CM pour voir s'ils ont une date déjà du tome 2 ou pas, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà un petit peu, je vais couper la vidéo, enfin je vais terminer le vlog ici parce que j'ai pas envie que les vlogs soient trop longs. Donc j'espère que ce vlog et ce nouveau format du coup sur la chaîne vous a plu. N'hésitez pas à réagir par rapport à des choses que j'ai pu vous montrer ou à dire dans la vidéo. Sur ce, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.